Alors, on va voir maintenant une petite partie qui s'appelle tester une égalité. Alors, c'est assez important. Normalement, ça a été fait en cinquième. C'est pas très difficile, donc je vais vous expliquer un petit peu ça. Il faudrait vous munir de votre livre à la page 153, donc vous pouvez mettre la vidéo en pause si jamais vous ne l'avez pas avec vous. Tout d'abord, je vais rappeler ce que c'est une égalité. Une égalité, c'est constitué de deux membres séparés par un signe égal. Alors, une égalité est vraie quand les deux membres de chaque côté ont la même valeur. Par exemple, si je prends l'égalité 3 fois 7 égale 15 plus 6, on dit que l'égalité est vraie. Parce que dans les deux cas, ça fait 21. On a déjà vu, si j'écris par exemple devant vous que 2 plus 4 égale 3 plus 10, c'est une égalité parce qu'il y a deux membres et il y a le signe égal, mais on dit que c'est une égalité qui est fausse. Donc ça, c'est la première chose. Savoir ce que c'est une égalité. On a deux membres avec surtout un signe égal et une égalité peut être soit vraie, soit fausse. Une égalité où interviennent des expressions littérales, c'est-à-dire des lettres. Elle peut être vraie ou fausse. Tout dépend de la valeur à attribuer aux lettres. Donc, je prends l'égalité x plus 2 égale 8. Si je donne à x la valeur 6, on dira que cette égalité est vraie. Parce que 6 plus 2, c'est égal à 8. Si je donne à x la valeur 9, cette égalité est fausse, car 9 plus 2 est égal à 11, et donc du coup on n'a pas 11 égale 8. D'accord? Donc en fait, pour que cette égalité soit vraie, il faut donner à x la valeur 6. Je vois bien à vue d'œil qu'il n'y a aucune autre possibilité pour x. La seule valeur de x pour laquelle cette égalité est vraie sera x égale 6. Ici, on vient de dire qu'on a testé l'égalité. C'est expliqué ici en fait. Pour tester si une égalité est vraie pour des valeurs affectées aux lettres. On calcule le membre de gauche en remplaçant chaque lettre par le nombre qui est donné. On calcule le membre de droite en remplaçant chaque lettre par le nombre donné. Et on regarde si les deux nombres sont égaux. Vous avez un exemple ici. On veut tester l'égalité x plus 2 égale 2 fois x moins 3. Donc je veux tester cette égalité pour x égale 8. Donc je vais calculer le membre de gauche en remplaçant x par 8. Donc ça me fera 8 plus 2. Je vais calculer le membre de droite en remplaçant x par 8. Ça me fera 2 fois 8 moins 3. Si je fais mes calculs, là j'obtiens 10. Là j'obtiens 13. Donc mon égalité est fausse pour x égale 8. Vous avez un autre exemple ici, je le fais un petit peu rapidement, mais vous aurez l'occasion de le regarder vraiment à votre rythme. Vous avez la même égalité, et cette fois on demande de la tester pour x égale 5. Si je remplace x par 5 dans le membre de gauche, ça me fait 5 plus 2. C'est ce qui est marqué ici. Si je remplace x par 5 dans le membre de droite, ça me fait 2 fois 5 moins 3. Si je fais les calculs, je trouve le même résultat. Donc les deux membres ont la même valeur, donc l'égalité est vraie pour x égale 5. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que lorsque vous avez un exercice où on vous demande de tester une égalité, vous devez rédiger tout d'abord le membre de gauche, faire le calcul à gauche et faire le calcul à droite. Il faut faire deux calculs séparément. D'accord? Donc je récapitule, lorsque vous avez une égalité à tester pour un certain nombre, vous devez absolument faire deux calculs différents. Moi je vous conseille de séparer peut-être votre feuille en deux. Ici, vous faites votre calcul pour le membre de gauche et ici, vous faites votre calcul pour le membre de droite.